Hello, hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Nouveau live du matin, donc on se retrouve comme tous les matins en ce moment pour un nouveau maquillage. Alors vous avez vu, j'ai fait des maquillages avec la palette numéro 8. Alors pourquoi j'ai mon retour? Donc si vous entendez ce message et vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en commentaire. Hello, hello. Alors, moi, je vais partager mon live. Si vous pouvez faire de même, ce serait trop sympa. Voilà. Et je vais partager aussi dans mon groupe. Tac. Coucou Sonia, comment tu vas? La fidèle qui est toujours là. C'est trop cool. Hello, hello. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me ferait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va faire un maquillage toujours avec la palette numéro 8. Donc, on va faire quelque chose d'un peu plus passe-partout. Ça va super. Et toi, Sonia? Il y a le soleil, les oiseaux chantent. Coucou Laura! Donc, que demander de plus? Hein? Que demander de plus? C'est du bonheur. Alors, je partage dans mon groupe. Je ne sais pas s'il veut. Il ne veut pas, j'ai l'impression. Allez, on va commencer ce make-up. Donc, cette semaine, je vous ai montré toutes les possibilités que vous avez de faire un maquillage avec cette palette. Ok, donc vous avez vu, je vous en ai fait deux lives hier et avant-hier pour vous montrer que vous avez plein de possibilités de maquillage qui sont complètement différents avec une seule et même palette. C'est l'avantage des palettes, c'est que vous pouvez être hyper créative et vous pouvez faire plein de choses différentes. Ok, donc on y va. On va commencer. Maquillage des yeux. Ah ouais, grand soleil, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien, c'est clair et net. Donc on va appliquer, à l'endroit, la base pour les yeux, comme d'habitude. Donc moi, je vais l'appliquer au doigt aujourd'hui pour vous montrer. Tac. Coucou Ophélie, comment ça va? Oui, les make-up super hier et avant-hier. Ouais, ça vous a plu? Au moins, je me dis, comme ça, avec une palette, je vous montre toutes les possibilités de maquillage. Ça vous donne des idées aussi, parce que des fois, on ne sait pas trop comment associer les couleurs et tout ça. Donc au moins, ça vous donne une idée. Allez. Donc la base pour les yeux, ça sert à fixer les pigments. Bah, ça va super, je te remercie. Ça sert à fixer les pigments et éviter que ça file. Bon, malgré que les fards uniques ne filent pas, hein. Mais au moins, ça assure vraiment du longue tenue. En fait, ça rend vos fards waterproof. Ça, c'est top. C'est un super produit. Et puis, ça dure une éternité, ce produit, hein, puisqu'on en met très, très peu. OK? Allez, on va commencer le make-up. Donc, je vais faire le maquillage des yeux, comme d'habitude, en premier. Et je ferai mon teint tout à la fin. Coucou Angelina. Coucou ma Tatiana. Oh, il y a mes petites filleules d'affilée là. Angelina, c'est une nouvelle filleule qui vient d'intégrer notre équipe et je suis super contente de l'accueillir. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez rentrer dans notre équipe. Et ben, on a plein de nouvelles, donc n'hésitez pas. Hello Jenny, j'essaie de te suivre en bossant en parallèle, pas de souci. Et ma petite Tatiana, bah, c'est une ancêtre. Elle est là depuis très longtemps. Donc c'est cool, c'est mon élite. Voilà, donc ça, c'est la palette numéro 8. Et aujourd'hui, on va utiliser 3 couleurs. On va utiliser la couleur, ici, le doré, c'est le jovial. On va utiliser le moutarde, qui s'appelle Upbeat. Et on va utiliser le prune, qui s'appelle Profound. Voilà. Donc, je ne sais pas trop encore comment je vais les mettre. On va faire un peu à la one again. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous êtes nouvelle, vous écrivez hashtag nouvelle en commentaire. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur partager juste là. Pour m'aider. Alors je réfléchis comment je vais faire. Alors on va appliquer le moutarde en premier. Et le moutarde, on va le mettre dans le pli de l'œil juste ici. Ok? Donc on va prendre un pinceau repli de l'œil. Le pinceau fluffy qui sert à bien mettre ici dans le pli. Donc on va mettre le Upbeat, ok? Donc on prend la matière, donc vous avez vu, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, c'est très pigmenté. Je vais m'agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Et donc vous regardez droit devant
et vous maquillez le creux. Voilà. Comme c'est vraiment le creux de la paupière. Vous pouvez fermer l'œil et vraiment maquiller le creux. Tac. Et après, on estompera tout ça. On fait la même chose de l'autre côté. On dépose la matière. Donc, toujours en tapotant, hein. Ça, vous savez. Ah. Toujours en tapotant. Et on se met bien dans le creux. Alors, l'avantage de ce pinceau, les filles, c'est que du coup, il permet bien d'être dans le creux. Et ça, c'est top. Voilà. Donc là, on dépose la matière et on fera tout ce qui est estompage ensuite. Voilà. Voilà. Ensuite, on va appliquer le doré. Donc le doré, c'est la couleur joviale qui est juste là, d'accord? Donc je prends mon pinceau plat. J'adore tes zooms, on voit parfaitement ce que tu fais. Oui, je fais exprès. Je fais exprès, comme ça au moins vous voyez bien, parce que sinon de loin on ne voit pas. Donc là, on va maquiller la paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la paupière qui bouge, ok? Donc on ferme l'œil et on tapote. Regardez cette couleur comme elle est trop belle. J'adore. Trop trop jolie cette couleur. Donc on tapote et on dépose la matière. Et puis on repasse légèrement sur l'autre. Comme ça, vous voyez, ça fait un dégradé naturel. L'avantage des fards ioniques, c'est qu'ils sont tellement pigmentés que du coup, ça se fond super bien. Pareil de l'autre côté. Hop. On tapote. Ça va, c'est assez clair. Ça fait pas de, ça floute pas quoi. Parce que la connexion des fois, mais ça va, j'ai une bonne connexion en ce moment. Vous voyez, ça c'est la couleur dorée. J'adore. Je kiffe. Tac, donc là, voilà pour les paupières. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fard, le bordeaux, là, celui-là, là, le Profound. Du coup, ah, c'est cool. Je vais le mettre en eyeliner et je vais les mettre en ras de cils. D'accord? Donc, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à humidifier, coucou Nadine, votre pinceau avec un fixateur ou de l'eau. Hein. Vous prenez... Donc là, on va être sur un maquillage un peu plus naturel, moins flashé. Vous prenez la couleur Profound, donc pareil en tapotant. Voilà. Ok. Et là, on va faire notre trait de eyeliner. Donc, pas compliqué. Vous suivez la courbe naturelle de l'œil en bas et vous allez vers la pointe de votre sourcil. Comme ceci. Vous faites un trait comme ceci, d'accord? Vous récupérez le bout du fard. Pas besoin de tirer trop l'œil. Hein, et vous revenez au milieu. Pour faire comme un trait d'eyeliner en fait. Hein. Oula, mon pinceau est encore vivant. Et on va le faire. Donc c'est pour vous montrer qu'avec les fards, vous pouvez aussi les utiliser en eyeliner. Il faut juste les humidifier légèrement. Et pareil, on tapote. Donc on dépose la matière comme ceci. Pour faire une sorte de eyeliner, vous voyez? Sympa. Tac, voilà, et on remplit. Voilà. Est-ce que ça fait bien? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends du fard et puis je vais me mettre en ras de cils ici pour récupérer. Ça, c'est dur pour moi car paupières bien tombantes. Alors,
Quand on a les paupières tombantes, ce qui est important de faire, les filles, c'est surtout de maquiller à ce niveau-là. Là. Et de accentuer sur ce niveau-là, là. Bien dans le creux pour agrandir le regard. D'accord? Moi aussi, j'ai des paupières qui sont quand même un peu tombantes. Hein. Voilà. Je pense qu'on est bien. Hello! Voilà, donc là on est pas mal, vous voyez, c'est plutôt joli. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On rumidifie un peu le pinceau. On récupère la couleur profonde, donc c'est la couleur bordeaux. On fait son petit trait. Donc on suit. On se dirige vers la queue de notre sourcil. Comme ça, tout doucement. D'accord? Et on revient vers l'intérieur de l'œil. Oh, c'est une galère de ce côté. Je déteste maquiller de ce côté. Parce qu'en plus, je me maquille devant mon téléphone, donc je peux vous dire que c'est pas évident. Alors, quand on a fait une petite... J'adore. Alors, vous allez voir, mon maquillage des yeux va ressortir vraiment quand j'aurai fait mon temps. Donc, on se met en ras de cils, on fait le rappel en ras de cils. Merci. J'adore ces couleurs, vous avez vu comment c'est beau. Voilà. Alors c'est juste là que ça a un peu foiré. Comme quoi. Voilà, on étire. Voilà. C'est mieux. Alors je regarde de ce côté-là, c'est pas mal. Tac. Ça me plaît pas cette petite queue là. Voilà. Et là, il est un peu plus étiré aussi. Voilà. Après, voilà, il faut que ce soit pareil à peu près des deux côtés. Hein. C'est toujours le plus difficile. Voilà, on est pas mal. C'est juste l'effet que ça agrandit le regard. Et après, avec le temps fait, ça va mieux ressortir. Maintenant, on va estomper. On va estomper tout ça, ok? Donc là, on va estomper les couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau estompeur. Palette numéro 8, comme d'habitude. On reprend la couleur un peu moutarde. Et on va se mettre ici et on va estomper tout ça, ok? Pour que ça fasse beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel. Là, le but, c'est que ça fasse pas de démarcation, d'accord? Donc vous remontez bien jusqu'à votre sourcil. Voilà. Que ça fasse plus doux. Vous voyez, là, c'est estompé, là, ça ne l'est pas. Tac, on estompe. Donc le pinceau estompeur, c'est hyper important. Ah, j'adore Sonia, elle suit. C'est la 8. Là, de toute façon, je vous ai montré des maquillages avec une seule et même palette cette semaine. Comme ça, au moins, ça vous montre qu'on peut faire plein de maquillages différents avec des palettes différentes. Je remets un petit peu de doré. Pareil, en tapotant. Et puis, on est pas mal. On va pouvoir mettre le mascara. J'adore. Voilà, ça change un peu. Maintenant, on va mettre le mascara. Bon, le mascara, je vais me faire très simple. Je vais prendre le mascara Epic aujourd'hui. Donc, mascara... Coucou Rachel! Mascara Epic. Alors, on y va. Et après, on fera le teint. Hein. Bien évidemment, le maquillage ressortira bon mieux. Avec plaisir. Donc, mascara Epic, c'est le mascara basique. Alors, attendez. Que vous me voyez bien et qu'en même temps, je me mette devant le miroir. Parce que sinon, ça va pas être possible. Voilà, donc mascara. On se met en ras de cils.
on fait des mouvements de va-et-vient pour bien décoller les cils. Et on étire vers le haut. Et regardez comment c'est pour les cils. Très important le mascara. Oula. J'ai mon mascara. Il est à la fin là. Vous voyez, il est à la fin. Quand ça commence à faire ça là, des trucs comme ça tout secs, c'est qu'il est temps de changer le mascara. Vraiment. Voilà. Allez, on va faire de l'autre côté. Vous avez vu la différence? Moi, j'ai pas des longs cils de fou. Hein. Mais ça change tout. Hein. Alors ça, c'est le mascara Epic. C'est le normal, le plus simple à appliquer, on va dire. Enfin, le plus simple à appliquer. C'est le mascara basique, en fait. C'est le passe-partout. Voilà. Moi, je l'aime bien parce qu'il fait tout. Il apporte de la longueur. Le volume, c'est suivant le nombre de couches que vous mettez. Alors moi, vous savez que j'aime bien les cils bien fournis. Donc, je kiffe. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous vous connectez pour savoir qui est là. Et j'en mets en ras de cils. Salut Lisa! Et oui, je vois tout. Hop. Et enfin, on va faire le teint. Le teint, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le fond de teint spray, je pense. Par contre, je sais pas si j'ai la couleur. J'ai pas ma couleur, je crois. Trop foncé. Là, ici, il va être trop clair, je pense. Allez, là, il va être trop foncé, on va voir. Ouais, il est trop bien ce mascara. Alors moi, ce que je fais, petite astuce pour apporter du volume, salut Lisa, tu vas bien? C'est que j'attends que ça sèche entre les étapes. Eh, coucou Letty! Ah, ça fait plaisir. J'attends que ça sèche entre les étapes et comme ça, quand je remets du mascara, ça fait plus de volume. Là, vous voyez, ça avait bien séché. Coucou Pascaline! Et du coup, le fait de remettre une couche, ça apporte du volume. Voilà. Donc là, je vous ai montré un maquillage beaucoup plus passe-partout, plus naturel. Pourtant, quand on voit la palette, on se dit, ouais, ça va être compliqué de faire quelque chose de naturel. Bon, vous voyez, c'est quand même assez doux. J'ai pris les couleurs les plus douces. Et puis, on va faire un teint doux aussi. Voilà, voilà. Donc ça, les yeux, c'est fait. Maintenant, alors je vais voir juste la couleur du fond de teint. J'ai du laisse. Est-ce que... Ouais, il va être trop clair, je pense. Je vais juste regarder. Bon, ça va le faire. Bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, on va mettre le lace, on verra si c'est pas trop clair, mais le highlight, il va être trop foncé. Allez, on va partir sur le fond de teint spray, d'accord? Comme ça, je vous ai montré tous les fonds de teint cette semaine. Donc, pinceau kabuki, très important. Fond de teint spray, on secoue bien. On met directement 2 sheets sur le pinceau et je vais vous faire un côté avec le fond de teint et un côté sans. Et on tapote. J'espère qu'il ne va pas être trop clair. Non, ça va aller, je pense. Et on tapote. Vous allez voir, il est trop bien ce fond de teint. Très couvrant, très longue tenue. Je vais faire un côté avec, un côté sans. Voilà, vous tapotez. Vous passez bien au ras de cils. Regardez la différence. Hein. C'est pour ça que je le fais en direct, parce qu'il est trop bien. Bon, ça va, en termes de couleur, non, ça va. Non, mais regardez la différence. Vous avez vu, hein, vous m'avez vu faire. Regardez le résultat. Donc ça, c'est un fond de teint qui convient à tous les types de peau. Vous n'avez même pas besoin de me maquiller. Voilà.
Alors, je pense que le produit parle de lui-même. Regardez, fond de teint, pas fond de teint. Vous avez vu comment ça change tout? Donc là, bon, bah, je suis comme vous, hein, des petites rougeurs, des petits boutons, voilà, les petits vaisseaux, voilà. Regardez la différence. C'est fou, hein? Fond de teint spray, pas fond de teint. Mais il est trop bien, Lisa, ce fond de teint. Franchement, il est trop bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Allez, je fais de l'autre côté quand même. Je vais pas rester comme ça. Je vais mettre ma petite pince pour accrocher mes cheveux, sinon je vais en mettre de partout. Allez, ma pince, elle est là. Tac, je l'enlèverai après. Hop, allez. Donc on fait de l'autre côté. Donc tac. Voilà, juste deux petits pchits et on l'applique. Il est trop bien ce fond de teint. En fait, ils sont tous trop bien, mais... Alors, attendez, parce que j'en ai pas mis assez. Ils sont tous trop bien. Voilà, pour le coup, j'en ai mis trop. Bon, pas grave, on va... Merci. C'est des Victoria, je crois, mes boucles d'oreilles. Ouais, j'adore. Ça fait longtemps que je les ai. Alors, attendez, je vais me moucher, parce que j'ai le nez qui coule. Désolée. Désolée, du direct. C'est pas très agréable d'avoir le nez qui coule. Allez. Donc on tapote, on passe bien en ras de cils, voilà. Et on tapote. Vous avez vu, ça commence vraiment bien. Voilà. J'essaie de me regarder en même temps dans le miroir. Voilà. J'adore. J'adore ce fond de teint. Je kiffe. Voilà. Bah c'est mieux. Alors, je vérifie dans mon miroir. On est pas mal. Vous avez vu? Ça change tout hein, quand même. Il n'y a pas photo. Ce que je fais, c'est que je vais rajouter ma petite poudre fixatrice, vous la connaissez, translucide. Donc j'en prends légèrement, tac, ici, et je vais fixer. Donc c'est une poudre fixatrice qui permet de fixer votre fond de teint pour éviter de briller en fin de journée. Et puis ça vous fait un effet, ça floute en fait, c'est très joli. Voilà, comme ça j'ai un teint impeccable. On va appliquer la petite poudre bronzante pour donner bonne mine. Ouais, elle est top, exactement Sonia, elle fait un effet frais sur le visage, on a l'impression qu'elle est mouillée, en fait pas du tout, mais elle est top, je l'adore aussi. Allez, on y va, poudre bronzante, donc vous vous rappelez le repère, le coin de la bouche, là, il ne faut pas aller... Donc on fait notre petit repère avec le pinceau. Donc ce pinceau il est trop bien parce que regardez, il est biseauté. Donc vous vous servez de ce coin-là pour faire votre repère. Donc le repère, non moi alors là alors attendez, je vais bloquer le gourou là. Alors moi Angelina, j'en mets pas systématiquement du correcteur. Là vu que je veux un résultat naturel, je ne mets pas de correcteur, mais après c'est chacun fait comme il veut. C'est pas systématique non. Donc on part de... C'est comme si vous aviez, en fait, vous partiez d'ici jusqu'à l'oreille. Voilà, il ne faut pas aller plus bas que ça. D'accord? Ça vous fait votre repère. Donc, moi, je me sers de ça comme repère. Voilà. Et je me sers de ce côté-là, plat, pour estomper. Ok? Donc, toujours le 3. Donc, vous estompez bien. Vous faites un petit ombrage naturel. Toujours le 3. Tac, tac, tac. Voilà. Très doux. Vous voyez la différence, le fait, alors faut bien fondre, mais ça fait une ombre naturelle, du coup ça restructure votre visage par rapport à là où pas du tout. Regardez, vous voyez la différence? Là ça me fait un effet lift. Ça remonte. Bah là je l'ai pas, mais je vais le faire.
Ok? Donc, pinceau, je prends le côté plus pointu. Je vais faire ma limite, donc j'imagine ma limite, donc c'est ici, ok? En remontant toujours. Voilà, après, coucou Aliette! Oh, ça fait longtemps. Je prends mon pinceau plat et je remonte, toujours en remontant. Et là, on fait ma petite zone d'ombre très naturelle, hein, il n'y a pas besoin de reprendre de la matière, on utilise ce qu'on avait sur le pinceau, on redescend, et on redescend ici, pareil, très naturel. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon effet lift naturel. Voilà, ça me restructure le visage, ça fait un effet un peu lift. Petite astuce, et puis ça apporte à côté bonne mine. C'est pour ça que je vous dis toujours de choisir le fond de teint de la couleur de votre peau. C'est la poudre bronzante qui va rehausser le teint, et ce sera plus naturel. Maintenant, on va appliquer le blush. Donc le blush, bah vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer qu'on peut utiliser un fard à paupières en blush. Du coup, moi j'adore, je peux mettre celui-là, le orangé là. Je vais l'utiliser en blush, le fard à paupières. Donc c'est la couleur Revivid, ok? Donc je vais prendre mon pinceau blush, je vais tapoter très légèrement parce que c'est très pigmenté. Et là, je vais me mettre mes deux doigts pour pas être trop près. Je vais me mettre en haut de la pommette, là, qui remonte. Et tac, voilà, c'est mon repère. Et là, on tapote. D'accord? Là, on tapote bien. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Oh putain! Donc, il va bien falloir estomper, hein. Mais voilà, pas trop haut le blush. Et pas trop près. D'accord? Donc, vous voyez que c'est bien, bien pigmenté, hein. Donc là, on estompe bien, on floute. Sinon, ça va faire trop. Vous voyez, c'est joli. Voilà, l'important, c'est de bien le flouter. Je fais ça pour bien, bien le flouter. Que ça fasse pas trop. Si on en a mis un petit peu trop, qu'on a eu la main lourde, c'est pas grave. Vous reprenez le pinceau avec la poudre fixatrice, vous repassez dessous et ça va l'estomper. Voilà, ça fait beaucoup plus frais. J'adore. Vous voyez, c'est un fard à paupières. Je prends la même chose de l'autre côté, donc c'est ce fard à paupières-là que vous pouvez utiliser en blush, hein, il n'y a pas de souci. Faut détourner les produits, il n'y a pas de souci. On met les deux doigts, on part ici, voilà, et on n'appuie pas sur le pinceau, et on remonte légèrement, et on tapote. Voilà, on est pas mal. Voilà, donc le blush c'est comme ceci, du coup ça apporte du frais au teint. J'aime beaucoup. Ensuite, moi je vais mettre mon illuminateur parce que j'adore. Je vais mettre la couleur Golden, c'est le doré. Golden doré. Je vais vous montrer, petite astuce aussi, vous pouvez le mettre à l'intérieur de l'œil. Donc je vais utiliser pinceau plat. Illuminateur Golden, j'adore. Et je vais le mettre à l'intérieur de l'œil pour apporter de la lumière. Vous voyez? Tout petit peu. Vraiment au niveau de la goutte. Alors pareil, l'illuminateur, c'est vraiment un produit multi-usage. Vous pouvez l'utiliser partout. Voilà. Maintenant, je prends mon pinceau illuminateur. Je vais reprendre un peu de truc. Et là, je vais le mettre ici, en haut de la pommette. Pour donner du relief. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez parce que j'aime bien. Il faut que je fasse mes sourcils aussi. Voilà. On peut en mettre là. Sur l'acte de Cupidon. Voilà. Vous voyez? Ça fait des zones de lumière. Allez, je vais faire les sourcils. On peut en mettre là aussi. Je vais vous montrer. Vous prenez et vous en mettez là juste en dessous. Là. Sous l'arcade sourcilière. Voilà. Ça capte la lumière comme ça. Vous voyez, ça agrandit le regard. J'adore. Allez, justement, on va faire les sourcils.
Sourcil, il est où mon crayon? C'est celui-là ou pas? Ouais, c'est celui-là. Allez. Crayon sourcil. Donc, on peigne. Très important, les sourcils aussi. On peigne. Bon, là, en plus, faut que je retourne les faire épiler. Hein. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Allez, crayon sourcil. Donc, on n'appuie jamais. Ouais, il est trop bien ce pinceau. On n'appuie jamais avec le crayon sourcil. On y va vraiment main très légère. Ok? Vu qu'il est bien gras, on n'appuie pas. Donc, on fait... Le but, c'est de faire une ligne parallèle là, une ligne parallèle là. Donc, on y va. Voilà. On dessine sa ligne en bas aussi. Donc, vous avez vu, je fais vraiment des petites hachures, en fait, pour que ce soit naturel. Voilà. Et on remonte ici. Voilà. Sourcil naturel, mais dessiné. Et ensuite, vous avez vu la différence. Ça, quand même, ça change tout. Mais c'est naturel. Et on prend le pinceau qu'il y a de l'autre côté. Et on va estomper. Le but, c'est que ce soit vraiment naturel. Je suis pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais encore galérer de l'autre côté. Donc on fait de... Vous voyez, c'est pas net là. Le but, c'est que ça soit net. Donc des petites hachures. En bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer. D'accord ? Alors, tous les sourcils se maquillent, même les sourcils blonds. Au contraire, en fait, il y a des crayons blonds. Par exemple, il faut prendre... Alors, un crayon à sourcils, ça se choisit comment? Ça se choisit de la couleur de vos cheveux, ok? Bon, moi, j'ai les cheveux un peu prune, bordeaux, enfin voilà. Donc, je prends dans les tons plus foncés. Là, par exemple, j'ai un crayon... Ça, c'est un crayon blond. Donc, c'est la même chose, mais blond. Donc, il faut faire... C'est important de dessiner ses sourcils, ouais. C'est important. Après, il faut avoir, pour dessiner ses sourcils, il faut avoir une ligne de sourcils dessinée. Donc ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir une professionnelle, donc soit une esthéticienne ou quelqu'un qui est spécialisé dans les sourcils, qui vous fasse votre ligne et que vous comment on dit? Que vous fassiez l'entretien, quoi. Une ligne de sourcils, ça se fait si vous les avez un peu... en bataille et tout, il faut, si vous voulez dessiner vos sourcils, il faut quand même qu'ils soient à la base, que vous ayez une ligne. Alors là, je galère. Mais oui, les sourcils, ça se maquille, ouais, c'est important. Entreteniez, voilà, merci. Je galère. Voilà. On est pas mal. On est bien même. Bon, je galère toujours de ce côté. Voilà pour les sourcils, très important. Très important. Moi, je suis un peu plus... Attendez, parce qu'il y a un truc qui me perturbe. Ouais, là, je suis un peu plus foncée de ce côté que de l'autre. Je vais juste... Voilà. Je passe. Voilà, c'est mieux. Voilà. On est pas mal. Allez, on va finir avec les lèvres. Comme ça, vous verrez ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les lèvres? Qu'est-ce que je vais faire avec les lèvres? Je fais quelque chose de... Je sais pas quoi faire avec mes lèvres. Je fais quelque chose... Je vais faire quoi? Je vais mettre un beurre à lèvres, je pense. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Cette couleur-là, elle est belle. Je pense que ça va bien aller. Cette couleur ou cette couleur? Ouais, mais cette couleur, moi, j'aime moins. Plus dans les marrons. Je sais pas quoi faire. Celle-là, j'adore. Plus dans les nudes. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais une... Ouais, je vais faire une couleur claire. Je vais faire une couleur claire. Est-ce que je mets un contour des lèvres
Ou je fais le contour des lèvres avec ça, et du coup... Ouais, non, ça va pas aller. Alors, contour des lèvres, on va faire tout doux. Alors, on va prendre le contour des lèvres, on va faire les lèvres naturelles. On va prendre le contour des lèvres Polite. Ils sont trop bien, nos contours des lèvres. Polite, vous voyez. Tac. Voilà. Donc, on va bien redessiner. Très important de redessiner ses lèvres. Hein. Marabout, marabout. Tac. Là, pareil. Oh, j'ai ma petite mine qui s'est barrée. Tac. Oh non, je suis à la fin du crayon. Oh non, je ne vais pas pouvoir finir. Attendez, je vais essayer de récupérer ma petite mine là, parce que c'est la fin du crayon. Donc en fait, elle était toute fragile. Donc on va essayer de faire un système D. Je l'adore ce crayon, je le mets tout le temps. Donc on va faire très doux. Allez, on y va. Les aléas, des relous, ouais, mais grave. Ah, il y a de tout sur Facebook, hein. Il y a de tout, hein. Voilà. Bon, j'ai terminé ma mine, hein. Quand vous faites votre contour, n'hésitez pas à remplir un peu l'intérieur. Pour un résultat plus naturel. Tac. Voilà. Et maintenant, on va mettre le beurre à lèvres naturel que je kiffe par-dessus tout, qui s'appelle Quick Getaway. Beurre à lèvres, ça c'est trop bien. C'est un rouge à lèvres hydratant que vous pouvez mettre comme un labello, mais que beaucoup mieux qu'un labello. Et ça fait un résultat trop joli. Voilà. J'adore ce rouge à lèvres, je kiffe. Donc vous voyez, le contour des lèvres a permis de... attendez, tac, de redessiner les lèvres. Et du coup, le fait de mettre ça à l'intérieur, bah, du coup, ça fait plus doux. Voilà, je vous montre de loin le maquillage. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de différent encore. La palette numéro 8, oula, elle est encore vivante. Palette numéro 8, on est sur quelque chose d'encore plus doux que ce que j'avais fait. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, c'est plus doux. J'aime bien, ça change. Ça change. Donc voilà, donc tous les produits que j'utilise, bien évidemment, ils sont disponibles sur ma boutique en ligne, mais ça vous le savez. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un grand plaisir de vous conseiller. Puis c'est avec grand plaisir de vous retrouver en live. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager ce live et puis à me faire un petit coucou. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous, à bientôt. Merci. Bisous, bisous.